Bien, bah écoutez, c'est complexe, hein. Donc on a besoin d'avoir peut-être quelques éclaircissements quand même. Je ne sais pas si Carolina est en ligne. Oui, elle est déjà en train de rentrer dans sa réunion et elle est probablement déjà en ligne. Alors, donc, on va peut-être déjà lui demander... Alors, pardon de te couper, Claude, par- Carolina n'est pas en ligne et Jean-Christophe non plus. Et pardon, tu ne Et m'entends plus? Non, Jean-Christophe et Carolina ne sont pas en ligne. Alors, Carolina, elle va l'être. Alors, Jean-Christophe, c'est moins grave parce qu'il devait présenter. Mais peut-être que s'il est là, je vais peut-être l'appeler après, parce qu'on a peut-être besoin quand même d'avoir un regard d'ethnologue ou d'anthropologue Alors, voilà, sur ce film, pour nous éclairer d'abord. Vous avez sans doute beaucoup de questions. Marie-Christine est là aussi, elle connaissait le film. Carolina l'a critiqué, enfin l'a critiqué de façon positive, enfin critiqué, j'entends analyser, hein, je vais dire comme ça. Donc elle est un peu spécialisée, elle avait envie de nous en dire quelques mots. Bon, j'espère qu'elle va être là, voilà. Mais peut-être, Marie-Christine, tu as envie de dire quelques mots, et puis on va peut-être prendre des questions en attendant. Une petite introduction, en fait. Voilà, Carolina. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Carolina va nous parler en espagnol. Et c'est moi qui vais faire la traduction, donc ben voilà. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles por la invitación y poder tener la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Alors, elle nous salue tous et elle nous remercie d'être ici et d'avoir la chance d'être ensemble là ce soir, ensemble. Voilà. Demande-lui peut-être qu'elle nous dise quelques mots sur le film, dans quelles conditions il a été réalisé et comment il a été reçu d'abord en Colombie et comment elle-même l'a reçu. Déjà, qu'est-ce qu'elle en pense et qu'est-ce qu'elle peut nous dire pour nous éclairer un peu sur cette épopée amazonienne. Bueno, ellos quisieran saber, pues, qué información manejas sobre cómo fue realizada la película y cómo fue recibida en Colombia, cuál es tu posición respecto a la película y pues que nos desarrolles un poquito como esa idea de la recepción de la película y de cómo fue realizada. Hola, bueno, entonces la película que ustedes acaban de ver es una película que ha generado amores y odios en términos de recepción en Colombia. Intentaré comentar algunas razones en adelante. Cris, yo voy a hablar más poquito para que te quede Perfect, list, gracias. Alors le film que nous venons de voir, c'est un film qui a réveillé beaucoup d'amour et de haine en même temps, et en Colombie, donc qui est assez, qui est pas tout à controversé, voilà. Alors elle va nous expliquer les raisons. Allez. Listo, entonces, esta es una película de ficción, pero es una película que toma como argumento la historia de dos grandes etnólogos y etnobotánicos que estuvieron en Colombia en los siglos XIX y XX y son dos figuras muy importantes para la configuración de las ciencias también dentro de nuestro país. Il s'agit d'un film de fiction qui reprend les histoires de deux ethnobotaniques très importants pour les sciences sociales dans notre pays. Ouais. Y es una película que llamó mucho la atención por ser considerada la primera que hablaba desde la Amazonía. Pues si bien muchas películas se han hecho mostrando a la Amazonía, siempre la Amazonía es utilizada como un escenario para contar otras historias. Entonces esa era la expectativa, ¿no? Una película hecha en el Amazonas contando historias del Amazonas.
Ok, donc ça c'est un film qui est très nouveau dans le sens où c'est la première fois où l'on présente un film qui est fait de l'Amazonie, c'est-à-dire qui naît ou qui part de l'Amazonie, car avant on utilisait l'Amazonie comme une ressource beaucoup plus pour raconter une histoire. Donc là c'est vraiment un sujet dont l'Amazonie est le sujet même du film. Donc c'est vraiment, il y avait beaucoup de spectatives face au film. Como imagino que muchos y muchas ya saben, esta película ganó varios premios alrededor del mundo y fue muy celebrada precisamente por hacer eso. Pero cuando salió en Colombia, hubieron varias polémicas por su narrativa. Nos preguntamos si de verdad era el Amazonas hablando en esa película y surgieron varias polémicas también dentro de la etnología en relación a esos contenidos que estaban allí y desde muchas colectividades indígenas y también de comunidades minoritarias acá en el país. Después de esto las listo entonces para que vayamos abriendo la conversación. Donc au moment où le film est sorti, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ces narratives. Ça a été très polémisé par certains milieux académiques et surtout par certaines communautés indiennes en fait. Bueno, comencemos entonces contando que, como ustedes vieron, esta película va a situar algunos momentos históricos importantes y algunos factores estructurales que han atravesado el Amazonas de manera histórica. Vimos la explotación del caucho. Disculpa, Carolina, qué pena molestarte. ¿Será que podemos como más, para que yo pueda como ir traduciendo como más despacio, porfa? Qué pena contigo. Bueno. Estaba intentando hacer Sí. Bueno, ouais. J'essaye de tout reprendre, mais quand c'est beaucoup d'informations, il faut que je condense. Entonces, te vuelvo a escuchar, por favor. Bueno, entonces decía que la película sitúa 4 situaciones y factores estructurales muy importantes que han atravesado el Amazonas. Alors, cette situation, elle situe 4 facteurs structurellement importants qui ont traversé l'Amazonie. La presencia de las comunidades religiosas, la présence violencia de Estados-naciones. Alors, la présence des communautés religieuses, la présence des États-nations. La explotación del caucho. L'exploitation du caoutchouc. Y para el momento histórico que recrea la película, la ciencia. Et pour le moment historique spécifique recréé dans le film, la science. Sí, digamos, es claro que el director está haciendo ficción y no necesita necesariamente hacernos un recuento histórico preciso de esos factores, pero los coloca allí. Alors, c'est très clair que l'auteur, il fait de la fiction et que ce n'est pas nécessaire qu'il fasse une mention spécifique des facteurs historiques qui sont là. Y al decir que él va a hablar del Amazonas, se crea la expectativa entonces de que va a poder jugar y que va a poder presentar con complejidad esos factores que presenta allí. Alors, en disant qu'il va travailler l'Amazonie, il donne l'idée qu'il va pouvoir présenter la complexité des situations qui sont mentionnées dans l'histoire. Además, usa como título de la película el abrazo de la serpiente, haciendo alusión a toda la mitología del Bajo Amazonas, de las tierras bajas del sur y del mundo andino que entienden a la serpiente como parte del origen del mundo y de la gente. Alors, il utilise en plus l'idée de l'étreinte du serpent. Alors, l'étreinte du serpent fait partie ou fait mention à la mythologie des communautés indiennes qui se trouvent dans toute la partie sud de l'Amazonie et de la vallée de la jupe de la cordillère des Andes. Donc de la jupe des cordillères des Andes vers le bas. Donc ils ont le serpent comme un élément essentiel de leur mythologie. Voilà, c'est la référence. Ouais. Entonces comenzamos con algunas ideas que se tornaron polémicas. Alors les idées polémiques. La primera tiene que ver con la imagen y con la fotografía.
Alors la première, c'est l'image et la photographie. Tenemos una película hecha en blanco y negro que busca retratar o llevarnos esa idea de la nostalgia de otros tiempos. Alors on a cette idée blanc et noir qui cherche nous faire aller à cette nostalgie d'autre temps. El único momento donde vemos color es cuando Evans, ¿no?, toma la planta, la yacruna, y de alguna manera es imbuido con el conocimiento indígena. Alors, le seul moment où on voit la couleur, c'est le moment où Evans il prend la boisson et il est inserté dans cette connaissance à travers la plante. Un poco la lectura que se ha hecho de esos paisajes en blanco y negro tiene que ver con la nostalgia colonial. Se dice que la Amazonía iba a ser la protagonista, pero al final parece que son precisamente estos dos hombres blancos los que acaban tomando protagonismo al tornarse los herederos de los saberes indígenas en la película. Alors normalement on disait que le protagoniste du film ça allait être l'Amazonie, mais finalement ce sont ces deux hommes blancs donc, qui deviennent en plus les héritiers de cette connaissance qui sort de l'Amazonie. Bueno, entonces tenemos la ambigüedad también con el tiempo. On a une ambiguïté avec le temps. Ciro Guerra trabaja con una narrativa muy lineal del tiempo. ¿Sí? La narration est très linéale, le temps est historiquement linéal. Que contrasta de manera muy fuerte con el tiempo mítico que suele ser cíclico. Alors, ce temps linéal utilisé dans le film par Ciro Guerra, il est en contraste avec le temps circulaire que l'on voit du temps mythique dans les communautés indiennes. Además, encontramos en la película una selva higienizada. No puedes ver los mosquitos, no puedes ver la humedad ni la lluvia. En plus, on voit une forêt hygiénisée, sans moustiques, sans pluie. No puedes sentir los olores, no puedes ver los animales. Vous ne pouvez pas voir les animaux, sentir les odeurs. Vous voyez le serpent et le tigre. Entonces hay una selva ordenada, higienizada y controlada que no se corresponde con el Amazonas. Alors il y a une forêt hygiénisée, ordonnée, contrôlée qui ne correspond pas avec l'Amazonie. De hecho, cuando vamos a ver las historias de todos estos cronistas, conquistadores y gente que ha estado en el Amazonas, vamos a ver la necesidad de ordenar un mundo enmarañado. Alors, lorsqu'on va voir en détail les chroniques de ces hommes-là, on va voir la nécessité d'organiser ce monde en désordre. Entonces, si bien la fotografía es muy bella, alors la photographie et l'image sont très belles. Ouais. Una de las críticas que ha habido es cómo esa escenificación no necesariamente habla del Amazonas, sino nos muestra un Amazonas higienizado. Alors c'est malgré que ce soit une photographie très belle, il ne s'agit pas d'une Amazonie telle qu'elle l'est en fait. Ouais. Otra de las críticas que surgen es la idea de que se reifica algunos imaginarios de los indígenas. Alors, une des autres critiques que l'on fait, c'est la réification de certains des imaginaires des peuples indiens. Entonces, de un lado tenemos al buen salvaje, al indígena sabio que conoce sobre las plantas y el mundo. Alors, d'un côté, on a le bon sauvage, qui connaît sur les plantes et le monde. Y luego tenemos un indígena que se ha dejado contaminar y que pierde su cultura, se torna un salvaje y es incapaz de seguirla reproduciendo.
Après, on a un Indien qui change sa culture, qui se souille d'une certaine façon et se laisse dominer et devient incapable de reproduire sa propre culture. Lo vemos, por ejemplo, en la trayectoria de Karamakate, el chamán. Alors, on le voit dans la trajectoire de Karamakate, le chaman, que está todo el tiempo diciendo que él entendía que su misión era enseñarle a su propio pueblo. qui est dans ce qu'il disait. Il disait que sa mission était d'enseigner à son propre peuple, d'éduquer son propre peuple. Mas cuando llega al lugar donde está la chucruna, encuentra una cultura deshecha donde no hay respeto por esta planta, se bebe cotidianamente y las cosas se han cambiado y se han perdido. Alors quand il arrive chez lui, il trouve cette choucrouna qui a perdu complètement son sens. Où elle a perdu son sens et où le peuple il a perdu sa relation avec elle. C'est complètement détruite en fait. Y al final acaba entregándole el collar, que si bien vimos, él decía que el collar no se le entrega a nadie, porque es parte de la persona que lo carga, se lo entrega a Evans y con él le entrega la yucruna y el conocimiento ancestral indígena. Alors, para que él lo... À la fin, il lui donne la connaissance ancestrale indienne avec la chucruna et son collier que normalement, il disait qu'il ne donnait à personne, qu'il ne partageait à personne. Entonces, ese hilo narrativo genera estas ideas entonces de que por un lado hay una idea exacerbada del buen salvaje y luego la del salvaje irracional que no logra ni siquiera comprender la propia sabiduría y la propia inmensidad de su historia. Alors il y a cette idée, cette double idée, comme quoi il y a un sauvage qui n'est pas capable de comprendre le propre sens de sa culture et aussi de l'autre côté du bon sauvage. Y deja una mala sensación porque transparece la idea de que para que esa cultura y esa historia de los pueblos amazónicos permanezca, tiene que ser resguardada por un Mesías que viene de otro mundo, blanco, europeo, occidental. Alors ça donne la sensation que pour que cette culture puisse se maintenir, il faut qu'elle soit transmise à un blanc, à un Messie blanc qui la sauve en fait. Inclusive al final de la película aparece una nota donde dice que los diarios de Koch y de Schultes son la única posibilidad que tenemos de conocer una historia del Amazonas que ya se perdió. En plus, à la fin du film, il y a une note qui dit que la seule façon que l'on a de retrouver de l'information sur les peuples indiens, ce sont les notes des chroniques. Y Ciro Guerra se la dedica a la canción de los pueblos que ya no podremos conocer ni escuchar. Et alors, il fait la dédication au peuple qu'on ne va plus pouvoir, la dédicace au peuple qu'on ne va plus pouvoir écouter. Voilà. Nosotros nos hemos preguntado si esa canción no la cantan todavía las comunidades, si no se narran las oralidades, y si es Ciro el que no ha tenido la oportunidad de conocerlas, y que solamente las añora a través de los diarios de Koch y de Schultes. Donc, elle se demande, ou il se demande si vraiment il ne s'agirait pas de Ciro qui ne connaît pas ses chansons, mais que ses chansons et ses histoires sont vraiment encore vivantes dans les gens qui se trouvent là-bas, et que c'est plutôt lui, Ciro, qui ne connaît pas ou qui n'a peut-être pas l'expérience. Voilà. On va peut-être... t'interroger. Carolina, un grand merci déjà. Tu as une critique très dure du film finalement. Un regard colombien que nous n'avons pas bien sûr. Je me permettrai une petite remarque quand même sur le réalisateur parce que au début de la séance, nous avons
enfin, j'ai pu oser la comparaison avec un film de découverte d'une épopée de la Sibérie, avec l'exploration par un scientifique russe de la Sibérie, de la profonde Sibérie, la taïga, accompagné d'un chasseur de la taïga, un homme frustre aussi de la taïga, mais qui connaissait tout de la taïga et de la Sibérie, et qui a pu conduire et aider le scientifique. Je trouve que tu passes peut-être un peu vite sur le rôle le rôle du réalisateur qui a voulu restituer finalement l'exploration par des scientifiques allemands, en l'occurrence, du début du siècle et même de la fin du 19e siècle, du 18e siècle. Ça remonte, 1789, puis après 1821. Et donc, qui s'est appuyé sur ces notes pour donner une image de l'Amazonie, mais pas seulement une image liée aux notes des scientifiques, mais qui était accompagnée eux-mêmes par des hommes de la forêt. Alors, moi, je ne l'ai pas vécu comme le bon sauvage et le mauvais sauvage, non, mais comme un homme de la forêt qui essaye d'expliquer le rapport à la forêt, à la nature, au temps, un rapport au temps extrêmement important dans le film qu'on ne comprend pas bien, mais qu'on situe quand même, puisque l'indigène, enfin le chaman, retrouve dans le nouvel explorateur l'ancien d'il y a 50 ans. Pour lui, c'est le même homme qui est rené, comment on dit, qui est revenu et qui est chargé d'une mission. Alors, c'est éduquer les Blancs, d'abord, c'est utile, entre parenthèses, sur cette partie du monde pour qu'on puisse la respecter, déjà pour commencer, et puis peut-être pour mieux connaître notre environnement aussi. Mais on va peut-être prendre quelques questions, il y a certainement des questions, et puis... Ah bah oui, pardon. Voy a tratar de condensar lo que respondió Claude. Bueno, efectivamente tu mirada sobre la película pues es dura, pues es una crítica. De todas formas, Claude, digamos que quiere como subrayar el hecho de que aquí, o al menos ella, vio la película como que el realizador deseaba más bien era como dibujar esa historia de los cronistas, y a partir de ahí como la Amazonía, pero digamos que de los cronistas, que por ejemplo ya se hizo una exposición de una película sobre Siberia en el, ça s'appelle comment, le film sur la Siberia, de Erso Uzala, donde también digamos que la temática de Orosawa, un muy gran cineasta japonés, donde la temática digamos que era muy cercana, como esos dos encuentros de esos dos hombres y esos como dos universos que se encontraban, que era más que, o ella lo entendió, que era más que todo eso que estaba dibujando, y que al final, ¿por qué no? ¿Por qué no también educar al hombre blanco, pues que también es importante en esta relación? Digamos que pues ella resalta ese aspecto en respuesta a lo que tú decías, y también desea abrir espacio a los participantes para que hagan preguntas. Sí, solo decir que yo estaba hablando de la recepción, que era lo que me estaban diciendo. Alors, estoy contando cómo se recibió. Elle est en train de décrire comment a été reçu le film. Donc oui, ça veut dire que c'est pas obligatoirement sa position à elle. Sí, ya lo aclaré. ¿Quieres? Entonces te vamos a dejar desarrollar un poquito para que, ¿sí? Antes de hacer las preguntas. Vale. No, bueno, vamos a esto de educar los blancos, ¿sí? Sí. Decía yo que la película mantiene unos imaginarios también de estos hombres indígenas sabios sobre los que los demás tendríamos que aprender, pero que ese aprendizaje se limita cuando eso se encuentra con la noción de ciencia.
Cristín, yo te cuento para que tú intentes resumir ahí. ¿De qué quiero hablar acá? Si es cuando estos hombres traducen a la ciencia, el saber de los indígenas parece que se legitima en el filme, ¿sí? Vale, entonces, ok. Alors, elle dit que cette intention d'éduquer le blanc, paraît-il, se limite au fait, au moment où apparaît la science. Ça va jusque-là, en fait. Voilà, ça va jusque-là. Listo. Entonces, espérate que se me fue el hilo, qué mal. Estaba diciendo que se da esta limitación, ¿no? Parece que hay que traducir en otro género o en otra forma ese saber indígena para que tome validez. ¿Sí? Alors, il paraît qu'il faut traduire cette connaissance indienne pour qu'elle ait la légitimité. Donc, c'est l'ancien problème de la traduction de l'anthropologie. Voilà. Ya entendí lo que dices. Sí. Entonces, esa idea que surge de educar al blanco se acaba perdiendo, porque al final el blanco no recibe en los mismos términos que esos saberes proponen el conocimiento, sino que los transforma. Alors, cette limitation s'arrête, cette limitation d'éduquer le blanc s'arrête parce qu'elle ne se traduit pas dans le même langage. Avec la même pensée. Voilà, c'est une traduction à la blanche, en fait. Oui, listo. Ouais. Bueno, yo creo Listo, que sí, ahora sí las preguntas. Alors, qui veut poser oui. Préparez-vous à poser vos questions difficiles. Bonsoir, bonsoir à tous. D'après ce que j'ai compris, ce film, c'est un film aventure et dramatique. On parle un peu de la communauté religieuse. Il y a 3 membres survivants de la tribu et rencontrent 2 explorateurs à la recherche de la yacuna, une plante légendaire qui pousse sur l'EVA. Le chaman accepte à condition de rechercher les membres de sa tribu qui ont été exterminés par l'armée colombienne. Les scientifiques, ils ont trouvé des objets dans l'Amazone, dans la forêt. Pour quelle raison que le chaman a demandé de jeter tout dans la fleuve? Alors, on va peut-être prendre plusieurs questions, une par une. Je suis en train de traduire. Je vais finir par colapser. Bueno, él está preguntando porque realmente, bueno, hizo un recuento como de la historia, de cómo este chamán, o sea, porque él pide, pourquoi il demande de jeter tout dans la rivière, tout le poids de ses affaires ou la chacruna? Les objets qu'il a trouvés dans la rivière. Ok, él está preguntando por qué el explorador le pide a los viajeros de botar todas sus pertenencias al río o a las lagunas. En varios momentos siento que hace alusión a precisamente descargarse de toda esa... de todas esas maletas, ¿cómo se dice? El bagaje. Del bagaje. Sí, el bagaje. A plusieurs reprises. Que traen consigo para disponerse a otra cosa. Todo el tiempo le están diciendo que no saben escuchar. Este hombre no sabe soñar. Donc, cet homme-là ne sait pas rêver. Oui, et alors ce qu'on lui demande, c'est vraiment de mettre de côté tout son bagage pour pouvoir commencer à écouter, parce qu'en plus, on lui dit qu'il ne sait pas écouter, qu'il ne sait pas regarder, qu'il ne sait pas rêver. Donc, c'est une image du fait qu'il faut qu'il mette de côté ses bagages pour pouvoir prendre cette connaissance que normalement il devrait être en train de recevoir dans ce voyage. Je pense que c'est un voyage initiatique, non? Alors, non,
Oui, peut-être il y a Bueno. des questions justement sur le sens, enfin l'exploration elle-même de la forêt par ces scientifiques, parce que ça date quand même de 1871 à Hay peu unas près, preguntas sobre las quand la forêt fechas. n'était pas encore beaucoup explorée, ni par l'extérieur, ni par les Colombiens eux-mêmes, si j'ai bien... Exacto. Ça prend plusieurs moments de l'histoire de la forêt. Il y a des flashbacks du présent et Bien du sûr, passé, il y a un c'est-à-dire il y a rapport au d'abord temps. le chroniqueur allemand, puis après il y a Evan Schultz qui revient et cet Qui- homme-là, il connaît Oui. les deux, mais comme si c'était le même. Voilà, c'est Parce que exactement c'est le ça. même homme blanc pour lui qui revient. Ellos están diciendo que o tienen preguntas como sobre la cronología de los científicos que llegan y yo les expliqué que pues primero llega el alemán, luego llega Evan Schultz y está este personaje pues que habla con ellos como si fueran el mismo, porque pues representan lo mismo para él, para el personaje. Sí, de hecho vale contar también que a partir, por ejemplo, de la obra de Schultes surge la obra de Wade Davis, Christine, ¿no? Del río, y lo que hemos visto es una multiplicación de esa narrativa. A partir de eso sale esta película El Sendero de la Anaconda, sale el documental Apaporis, salen como unas secuelas que siguen narrando la grandiosidad de la aventura de estos hombres en Colombia. Alors, à partir de l'œuvre d'Evan Schultz, il y a beaucoup c'est-à-dire de littérature qui a été écrite et de cinéma. ¿Me puedes dar la lista como para darles a ellos de cosas que han salido a partir de esto, por favor? Bueno, entonces, esta película se relaciona con El río de Wade Davis, ¿no? El Que río cuenta de cómo Wade les- Davis, ouais. Luego C'est-à-dire tenemos un documental que se llama Apaporis Apaporis, c'est un documentaire, ouais. y una película que se llamó El Sendero de la Anaconda. El Sendero de la Anaconda, c'est un film. Donc tout ça, avec le but, ça renforce cette narrative autour de l'aventure de Evan Schultz en Amazonie, en fait. Este documental, por ejemplo, este último, el que hablaba, El Sendero de la Anaconda, va a seguir reproduciendo también esa idea de ese Amazonas prístino que tenemos los de afuera que rescatar. Alors, ¿cómo se llama el último? El Sendero del Amazonas. De la Anaconda. El Sendero de la Anaconda va continuer à avoir cette narration dans laquelle il y a une Amazonie pristine que l'on doit récupérer, que l'on doit sauver. Vous voyez ce que je vous disais au début de la réflexion que je faisais sur cette Amazonie mythique et inconnue et mystérieuse et on doit la sauver, cette exotisation, tout ça. Bon, ça va développer encore cette idée. Alors, une question là. Non, Pregunta. c'est pas une question, c'est Une réflexion, c'est une réaction. Une tentative de compréhension, c'est pas la même chose. Ce qui est très perturbant, c'est qu'il n'y a pas d'éléments de compréhension de la culture des populations concernées. Délibérément, on ne peut pas comprendre leur culture, il y a des morceaux qui apparaissent, sauf que symboliquement, justement, ce réflexe qu'a un spectateur français d'essayer d'une description de cette culture, on nous empêche de la voir, délibérément. Et d'ailleurs, ça reviendrait au travail scientifique d'analyser les choses, de les classer, etc. Et on met tout ça dans l'eau, on jette. C'est délibéré de la part du scénariste de nous empêcher de comprendre cette culture. On jette tout ça. Et j'ai pas fini. J'essaie de comprendre. Vous avez dit l'essentiel, à mon avis, le sens de l'affaire. Le sens de l'affaire n'est pas qu'il doit continuer, les chamans doivent continuer à éduquer leur peuple, ça c'est pas le sujet. Le peuple, il se fait détruire par les conquistadors successifs, disons. Donc c'est pas ça le sujet. De même, il ne doit pas éduquer. Et le mot éduquer, il ne doit pas éduquer le blanc. Le sens de l'affaire, je pense, c'est le blanc doit être converti. Il doit être converti pour qu'il y ait véritablement une transmission. Mais ça n'est pas possible. Donc en fait, c'est très pessimiste. Oui, je comprends parfaitement ce que vous dites. En fait, je pense que c'est la centralité
de la crise en fait que l'on a maintenant en fait. Bueno, entonces el señor Philippe Herzog menciona el hecho de que él siente que él es arrojado a todo un universo alrededor de las comunidades indígenas sin ninguna explicación, así como que él queda como persona que no es de la cultura colombiana, que no es indígena, frente a un universo de cosas y de símbolos que no entiende, ¿sí? Que él como dice que como voyant français necesita como ordenar, ¿sí? Y a la final dice que no se trata tanto como de educar el blanco, sino se trata como de convertirlo, lo cual a la final es una cosa como muy tenaz y como imposible y que al final termina siendo muy pesimista la cosa. Bueno, sobre lo primero, decirle que sí, que yo comparto la idea de que la película nos muestra un Amazonas y un indígena genérico, ¿no? Por más que usaron 7 lenguajes diferentes, por más que usaron vestimentas de varios grupos indígenas, al fin y al cabo no da para diferenciar de qué estamos hablando. Es todo un indio genérico, por allá patrimonializado de nuestro imaginario que habita el Amazonas. Ahorita respondo lo otro. Bon, alors, dans un premier lieu, alors, pour vous répondre, le film, il montre un indigène homogénéisé. C'est-à-dire, il a plusieurs éléments de plusieurs cultures. Enfin, c'est une construction. Oui, parce que, en fait, il y a une diversité tellement grande en Colombie qu'il faudrait faire un film pour chaque communauté. 65 communautés indigènes, 115, imaginez-vous. Y luego, segundo. Ajá. Sobre eso que él decía, yo siento que en esas relaciones desiguales de poder, los indígenas no tienen la posibilidad siquiera de imaginar que pueden, ¿cómo fue la palabra que usó? Le mot, transformar, ¿no? ¿Cómo se dice? Oui, convertirse. Sí. ¿Sí? A estas personas a su pensamiento, pero lo que buscan es lo mínimo, es poder entablar un diálogo que no se entabla porque no hay capacidad de escucha, de compréhension, ni de symétrisation de saberes. Ok, alors ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un sujet de pouvoir dans la relation qui fait en sorte que même le dialogue est impossible. Dès le départ, ils n'ont même pas la possibilité de parler et de se faire entendre. Donc, alors, au-delà, c'est déjà... Voilà. Bien, Carolina est ethnologue à l'université Externado de Bogota. Elle a été la professeure de Marie-Christine, qui est elle-même anthropologue, qui vit en France et qui fait des allers-retours, n'est-ce pas, avec la Colombie. Je crois qu'on peut l'applaudir, on va la remercier. En tout cas, c'est un film intéressant très intéressant, parce qu'effectivement, encore une région du monde qu'on ne connaît pas. Enfin, je parle pour moi, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule dans cette salle. Et pour comprendre un peu l'identité même des gens d'Amazonie, même entre eux déjà, c'est extrêmement complexe manifestement. Et en plus, il y a eu aussi, il n'y a pas eu que l'esclavage ou la colonisation, il y a eu aussi des guerres entre eux, des conflits, des tensions entre eux, entre les communautés. Donc c'est extrêmement complexe sur un territoire lui-même extrêmement complexe. Alors on reconnaît dans les images, d'ailleurs pour ceux qui ont vu les films de Werner Herzog, que ce soit Aguirre le héros ou bien que ce soit Fitzgeraldo, il va emmener la grande musique. D'ailleurs, on retrouve, il s'est inspiré aussi des films de Werner Herzog, on retrouve d'ailleurs ce serpent d'eau, où à un moment donné, Herzog et son équipe sont coincés, ils sont obligés de monter le bateau au-dessus de la montagne. Pour ceux qui ont vu ce film, c'est extraordinaire, moi j'adore ça, hein, tirer le bateau au-dessus de la montagne, on n'y arrive jamais évidemment, on retombe avec le bateau, mais ça ne fait rien, on recommence. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que Werner Herzog avait fait tourner déjà les indigènes dans son film, et là, il faut le dire, Ciro Guerra n'a fait tourner
que des indigènes non professionnels du terroir, enfin de l'Amazonie, des acteurs enfin, qui n'étaient pas naturels, des gens, enfin des Indiens d'Amazonie. Donc il n'y a pas d'acteurs professionnels dans ce film, sauf peut-être les deux blancs, justement. Donc c'est très important, ça. Parce qu'il y a quand même eu, et il explique aussi, Siroguira, parce que je suis allée voir un petit peu ce qu'il avait expliqué, qu'il a essayé de trouver des coins de la forêt, justement, où il pouvait évoluer et filmer, parce qu'elle est inaccessible encore, même si elle a beaucoup, beaucoup changé, dit-il, en 50 ans, parce que, comme vous savez, on a détruit toute une partie. Alors, encore une petite question, et puis après, on se dit, on va aller déguster des petites spécialités Bonjour, colombiennes. Ah ben, elle me comprend pas. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que personne n'a parlé de l'ayahuasca ce soir, qui est quand même... On peut dire que les étrangers, quoi, les Européens, les Américains, les Australiens... Il faut que tu parles dans le micro un peu. Bon, ce qui m'a étonné, c'est que personne n'ait parlé de la plante maîtresse, l'ayahuasca, puisque c'est le prolongement de l'Europe vers l'Amazonie pour aller à la rencontre, même pas des Indiens, même pas de la culture, mais de la plante elle-même. Bon, ben, moi, je vais vous donner un petit contexte, je pense, qui est nécessaire pour comprendre certains éléments. Ella está preguntando que, entonces, si quieres, yo respondo y tú me complementas. ¿Te parece? Listo, que pues ella no escuchó nada sobre la ayahuasca, que pues es una bebida, una planta que pues es súper importante en las comunidades indígenas. Entonces le voy a explicar un poquito de qué se trata los pueblos de la Amazonía. Alors, les peuples amazoniens, dans leur mythe de naissance, dans leur mythologie, ils descendent du serpent. Oui, alors le serpent, c'est la rivière, et c'est pour ça que nous avons vu très souvent la rivière. Il y avait la rivière, et il y avait les serpents, et il y avait toujours des formes comme ça. Mais ce sont aussi, eux, ils sont les fils de la coca et du tabac. Pas forcément l'ayahuasca. L'ayahuasca, ça fait partie du piedemonte, c'est-à-dire juste au début où il y a la montagne qui monte des Andes, la cordillère des Andes. Il y a la cordillère des Andes qui descend, et puis ça devient plat, et ça devient l'Amazonie. Alors, l'ayahuasca, on la prend, c'est millénaire dans tout le territoire. Il y a eu des commerces, voilà, dans tout le territoire. Mais les peuples amazoniens comme tels, ils sont les fils, c'est-à-dire ces plantes mères, ce sont le tabac et la coca. Alors, elle va développer un peu plus pour vous répondre oui. Entonces, mira, yo les estoy explicando que, pues, más que la ayahuasca, los pueblos de la Amazonía son hijos del tabaco y la coca, que la ayahuasca, pues, está presente, pero que ellos son más que todos hijos del tabaco y la coca, y que, pues, ellos son, dentro de su mitología de origen, pues, nacen de una serpiente. Porque ellos querían saber como más sobre ese tema en general. Realmente todo el piedemonte amazónico está atravesado por la noción del yagé, si bien también está la coca y el tabaco. Ahora, una cosa interesante es que, aunque la ayahuasca se ha hecho muy famosa, hay muchas plantas amazónicas que se utilizan para el conocimiento, que me parece hasta interesante que Guerra no se haya pegado a la ayahuasca y nos haya mostrado que en esa biodiversidad pues hay un montón de plantas de saber y de conocimiento. Ok. Solo que para nosotros es famosa la ayahuasca. Donc la ayahuasca est la plus connue. Elle est dans toute l'Amazonie, en fait, comme j'avais dit, elle est dans tout le pays, elle est dans toute l'Amazonie, mais c'est pas la seule, voilà, c'est la plus connue, c'est pas la seule, et c'est en fait très intéressant que lui, pour son écriture, pour son script, il ait choisi un autre élément différent. Esa planta está en la búsqueda de los etnobotánicos, de las crónicas. No, yo creo la búsqueda de esa planta simboliza un viaje como de conocimiento y de saber. Claro, ¿qué pasa? Schultz era etnobotánico
y él registró muchísimas plantas, sus usos, sus cosas, pero no es como que Schultz o Theodor Koch estuvieran buscando la yucruna, esa es como la parte Es la ficcionalizada. planta, donc cette plante comme telle, c'est la partie fictionnelle qui représente cette recherche. Voilà. Bien. On va peut-être arrêter là, conclure. Difficile de conclure. On va s'arrêter, on va aller boire un coup, manger un petit coup. Je remercie tout le monde d'être resté pour ce très beau film, hein, quand même. Les images sont fantastiques. On est un peu, comme je le disais tout à l'heure, le noir et blanc est très beau, mais il a certainement une grande signification aussi. Et voilà. Donc, rendez-vous devant le petit buffet. Et les jeunes, si vous avez aussi des réflexions qui vont vous venir après sur le film, n'hésitez surtout pas à en faire part à Frédéric, qui nous en fera part. À tout de suite. Bueno, entonces ya nosotros acabamos de cerrar. Te agradecemos muchísimo tu participación y tu colaboración y pues ahora nosotros vamos a pasar al pequeño coctelito que pues hay afuera y pues pensaré mucho en ti, te compartiré de pensamiento los alimentos. Un abracito, gracias, Carolina, y muchísimas gracias. Chao. Cuídate mucho y saludos a todos. Chao. Vale. Chao. Merci, Marie-Christine. C'est Marie-Christine qu'on doit applaudir, hein, aussi.